Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc ça sera ce vendredi donc à Bourg-les-Valences, Arménia, avec cette soirée donc sur les Arméniens de Dromardèche par Jean-Luc Huard. Projection de nombreuses images, diapositives en fait, de cette présence arménienne en Drôme et en Ardèche depuis les années 20. Donc très très belle soirée. Ceux qui habitent Bourg-les-Valence, ceux qui désirent un peu savoir plus sur la communauté arménienne, en fait, de Valence et de la Drôme et de l'Ardèche, vous serez les bienvenus à la soirée d'Arménia ce vendredi à 20h30 à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valence à 20h30, entrée libre. Voilà mes amis, donc hier l'Arménie a commémoré le 33e anniversaire du séisme qui a ravagé le nord de l'Arménie, donc le 7 décembre 1988. Au ministère, on informe que la question du logement de 5419 familles dans la zone sinistrée par le séisme de 88 a été réglée par leur programme de logement, voilà, qui touche à sa fin. Il y a quand même encore des centaines de familles qui vivent dans des abris de fortune, donc malgré ces chiffres importants, c'est vrai que 33 ans après, on a encore les séquelles de ce séisme qui a meurtri l'Arménie, qui a ravagé 40%, donc le nord de l'Arménie, avec les villes de Gümri, Spidak, son centre, et de l'épicentre, Gümri, Vanatsor, tout le nord de l'Arménie, voilà, donc qui a été touché, fortement touché, avec 25 000 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Donc plus d'un quart de siècle après, donc l'Arménie pense encore ses plaies, voilà, donc c'est pour dire l'importance de ce qui ravagea l'Arménie par ce terrible séisme de 88, de décembre 88. Messe à la cathédrale arménienne de Diyarbakir. Donc Diyarbakir, c'est Dikran-Haguet l'arménienne, donc la capitale de l'Arménie de Dikran le Grand. Donc Diyarbakir, donc une messe dans l'église catholique arménienne du quartier de Sour à Diyarbakir, l'ancienne capitale de, bien sûr, de Tigran le Grand, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, il y a plus de 2000 ans. Donc les Arméniens y étaient. Bien avant les Kurdes, bien avant les Turcs, bien avant tout le monde. Voilà, c'était leur pays tout simplement. Après plus d'un siècle d'interruption, donc c'est une nouvelle cérémonie donc religieuse arménienne catholique a été célébrée dans cette église arménienne de Soul de Diyarbakir. Voilà, donc après 1915, plus d'un siècle après le départ des Arméniens, il y a encore quelques familles arméniennes qui sont à Diyarbakir, qui est une ville de plus de pratiquement 1,5 million habitants. Il y a quelques dizaines de familles arméniennes et peut-être des centaines donc kurdisées ou turquisés qui vivent pas pleinement leur arménité, mais qui commencent à découvrir leur origine pour certaines. Donc ce sont les Arméniens cachés qui apparaissent. Alors, hier, disparition de l'Arménien Gurgen Karapetyan, le pilote d'essai, c'est un pilote d'essai d'hélicoptère, des hélicoptères Mi, héros de l'Union soviétique, donc il a été, donc oui, à 85 ans, il a disparu à Moscou. Donc Gurgen Karapetyan, il était né à Sverdlovsk, aujourd'hui Yekaterinbourg en Russie. Voilà, c'était un grand pilote d'essai d'hélicoptère de Russian Helicopters. Donc voilà, l'agence TASS annonce sa disparition le 7 décembre, donc hier. Voilà. Un grand homme, un héros, il avait le titre d'héros de l'Union soviétique. Voilà, encore un Arménien qui s'est illustré, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Voilà. Euh, oui, l'international arménien Tigran Barsarian, qui était au Kazakhstan, il jouait à Astana, au Kazakhstan, champion de Kazakhstan. Il quitte le Kazakhstan pour la Slovaquie. Il va jouer à Slovan Bratislava. Il est assigné donc à Slovan Bratislava, un club d'Europe occidentale, Europe centrale occidentale, où justement l'international arménien Tigran Barsarian aura l'occasion de s'exprimer davantage, voilà. Les championnats du monde d'haltérophilie qui ont débuté hier donc en Ouzbékistan, à Tashkent, Ouzbékistan. Les Arméniens avec 10 athlètes, 10 haltérophiles, vont commencer leur compétition le 12, donc dimanche, donc voilà, avec des titres mondiaux à la clé. Donc les Arméniens, il y en aura 2-3 qui seront champions du monde. Vous allez le voir donc là à partir de dimanche. Oui, le pain d'épices qui a été introduit par Grégoire de Nicopolis, un Arménien qui a introduit donc le pain d'épices en France.
voilà, ou Saint Grégoire de Nicopolis, qui vécut au Xe siècle. Voilà. Il est à l'origine de l'introduction en France du pain d'épices. Voilà, donc, qui est aussi l'apport des Arméniens à la France est énorme. Hein, voilà, donc aussi le pain d'épices, c'est bon de le savoir, hein, c'est la partie culturelle. Oui, toujours en sport, en sport, l'Arménie, donc en futsal, l'Arménie va jouer donc l'équipe d'Arménie en sélection pour la Coupe du Monde de 2024. L'Arménie est avec le Kosovo, la Bulgarie et l'Écosse. Donc l'Arménie qui va disputer ses matchs de qualification, hein, pour ce groupe C européen du 4 au 13 avril 2022 en Bulgarie, en futsal féminine. Espérons qu'en futsal féminine, elles ne fassent pas pareil, nos femmes, hein, nos sœurs ou nos filles, ne fassent pas pareil que contre la Belgique ou l'Arménie féminine de football a pris un 19-0 à Bruxelles il y a quelques jours de cela. Voilà, je pense qu'en futsal, ça ira un peu mieux, mais bon, quelle est la chance de qualification de l'Arménie face au Kosovo, la Bulgarie ou l'Écosse? Je pense qu'elles sont minimes, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer, comme disait encore une fois Pierre de Coubertin, mais ça serait pas mal qu'un jour on puisse aussi gagner, hein, et marquer des buts. Armand Tatoyan, le responsable des droits humains, donc, a rencontré donc, hier son homologue la française, hein, voilà, donc à Paris. Armand Tatoyan qui fait une tournée donc, en France, c'est l'ombudsman, hein, donc c'est le monsieur de droit de l'homme en Arménie. Pardon, il va quitter ses fonctions au mois de février. Et là, il fait une tournée pour faire le point de la situation aux frontières de l'Arménie, une situation quand même terrible, terrible au regard des rapports qu'il effectue journalièrement. Donc, sur la situation dans la région de Sunik, le Zankezur et Keralkunik, voilà, où les violations des droits de l'homme sont multiples de la part de l'agresseur. Toujours pareil, l'Azerbaïdjan, la puissance agressive qui agresse l'Arménie et l'Artsar. Bien sûr, derrière, monté de toutes pièces par Erdogan, hein, par la Turquie d'Erdogan. Voilà, pour embêter les Arméniens. Après le génocide de 1915 ne leur a pas suffi. Ils veulent aussi en finir avec la nation arménienne. C'est l'impression qu'on a, mais c'est plus qu'une impression. Les faits sont là. Hein. Ils veulent turquiser l'espace. Ils veulent faire un espace turc, du panturquisme. Et l'Arménie gêne, les Arméniens gênent. Mais les Arméniens gêneront toujours. Hein, ils seront toujours là. Même dans des milliers d'années, ils sont là depuis 8000 ans. Ils seront encore là. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui c'est terminé. Je regarde les infos, oui, bah, écoutez, il n'y en avait pas beaucoup, donc tant mieux quand il n'y a pas d'infos, c'est bien pour l'Arménie, la vie elle continue. Oui, donc le coronavirus baisse, tend à baisser en Arménie, ce qui est bon signe aussi. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.